Je vais plutôt vous parler d'un projet que je suis en train de faire avec Philippe, là, de Zone Maquette. Donc j'ai acheté ce kit, ce modèle 7. En fait, c'est un kit qui est complet, dans lequel il y a une maquette, il y a de la colle, il y a de la peinture à l'eau, il y a des pinceaux, il y a un pinceau avec deux côtés, hein. Donc il y a deux côtés au pinceau. Bon, j'en ai déjà utilisé un qui n'était pas terrible, on verra si celui-là il est mieux. Donc l'objectif de cette petite vidéo, c'est de vous montrer en plusieurs séquences qu'on peut se démerder avec ce qu'il y a dans la boîte. Donc ce que je vais juste faire, bon vous voyez c'est un Dassault Rafale M, avec une petite déco spéciale. Donc moi pour faire ce montage, je vais utiliser deux bricoles supplémentaires, hein. Donc je vais utiliser, on en avait parlé, donc je l'ai enfin reçu, la Tamiya Extra Fine Cement avec l'option Quick Setting qui est écrit en bas. C'est quasiment la même, parce qu'il y avait une petite polémique avec l'autre qui est comme celle-ci là, la Extra Fine Cement, mais qui n'est pas Quick machin, Quick Setting. Donc elles sont toutes les deux vachement fluides, sauf que celle-ci, elle a un pouvoir agressif supplémentaire, donc du coup elle va avoir tendance à souder beaucoup plus rapidement que l'autre. Donc c'est une prise rapide. Voilà, donc je vais utiliser celle-ci, cette colle-ci, la colle qui est fournie, la Revel Contacta habituelle, plus les petites bricoles habituelles, ma petite éponge Gerlon là, que j'achète à Castorama, qui permet de faire un super... Alors vous voyez comme ça a l'air d'être agressif, hein. C'est un grain, mais en fait ça raye pas le plastique. C'est un truc que j'ai encore jamais compris, j'arrive pas à l'expliquer. Il y a le gros et le fin. On peut travailler, celle-ci est un peu vieille, hein, donc ça peut se travailler à sec ou à l'eau. C'est vendu par deux chez Casto, ça coûte 3,50 € les deux. Ça fait des mois et des mois de gratouillage. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fais pas de la maquette style Tamiya. Je fais plutôt du LR ou du Mac 2 ou des machins où il faut faire du massif à la truelle. Donc je ponce beaucoup. Donc je trouve que ça c'est vachement bien, c'est vachement économique. Donc il y a un gros grain et un fin. On peut tout poncer avec. Il y a aussi les éternelles petites limes à ongles là. Bon, celle-ci elle est un petit peu morflée, mais bon, ça fait l'affaire. Le cutter et puis le patin et le couffin. Et voilà. Donc vous allez suivre ce petit montage. Donc je vous fais un coucou à tous. Pour ceux qui suivent et ceux qui vont suivre tout à l'heure, là, donc là on est le matin, il est quoi? Il est 11 h et quelques. Je vais ouvrir la boîte, mettre le bordel en place et je vais vous reprendre tout à l'heure, tranquillement, pour vous montrer ce que je vais faire de ce petit avion au 72e. Et donc je vais utiliser les peintures à l'eau qui sont fournies là. Alors pour moi c'est pas tout à fait une première, hein, ça va être une deuxième, parce que je suis un grand habitué de la peinture Humbrol. Je peins au pinceau à la Humbrol ordinaire, donc je n'utilise pas de l'aérographe. J'avais essayé avec Philippe sur un truc Star Wars la peinture à l'eau et ça m'avait un peu plu quand même. Donc je vais vous montrer qu'il est possible de faire une maquette au pinceau, à la peinture à l'eau, sans se ruiner. A tout à l'heure. Et je vais vous montrer où j'en suis. Voilà. Donc la fameuse colle qui est fournie dans le kit, la petite colle Contacta avec le petit tube métallique, les petites pinces à nourrice qui servent à tenir les pièces en place. Alors ça j'aime bien parce qu'ils ont les bouts en caoutchouc, c'est sympa. Ça c'est une épingle traditionnelle que j'ai inversée qui me sert de petit étau. Ça c'est un autre modèle de caoutchouc. Mon fameux Cinto le mastic qu'il vous faut. Voilà. Un gros cutter. La pointe fine. La spatule. Une petite récup de chez le dentiste pour le mastic. Les fameuses petites limes à ongles. Donc des neuves, des vieilles. Une petite lime pour aller dans les coins. Ici, c'est de l'eau avec un petit peu de savon vaisselle, avec le pinceau Revel qui trempe dedans. Hop, je vais tremper l'autre côté. Voilà.
Et le plan. Ah oui, tiens, ça je vais vous montrer. Ça c'est du lest pour mettre dans le nez de l'avion pour l'équilibrer. Donc c'est des lestes, c'est du spécial. Hein. Alors c'est des trucs que vous trouverez uniquement et exclusivement en magasin de bricolage au rayon des vis et des boulons. Voilà. Moi je fais ça avec ça. J'en ai plein la camionnette. Donc soit du plomb de pêche, soit des boulons. Faites avec ce que vous pouvez, avec ce que vous avez. De toute façon c'est invisible, donc on s'en fout un peu. Je vais vous montrer un petit peu la planche de décalque qui est magnifique. Alors ça c'est une planche de décalque où il y a 1 million de petits détails là. Il y a une centaine de décalcomanies à poser. Je vais bien me faire chier. Bon, c'est bien. La partie transparente, protégée dans un emballage plastique, là c'est sympa. Donc ça sera trempé dans un bain de clear et égoutté, donc pour gagner en transparence, en limpidité, en effet cristal. Ça va être cool. Le plan du Zosio. Ah, je vais peut-être vous montrer aussi les grappes, hein, parce qu'en fait, c'est un petit peu ça d'important dans l'histoire. Bah, je trouve sympa. Je trouve sympa. C'est pas mal détaillé. Les baies de train sont déjà en place, donc c'est moulé. Il y a pas mal de choses. Hein. Ça n'a pas l'air d'être trop compliqué, c'est bien moulé, c'est propre. Les roues sont en une seule pièce, donc du coup ça sera facile à monter. La baie de train est un petit peu détaillée, donc on prend un petit brossage à l'intérieur pour faire ressortir le bazar, là, ça fait pas mal. Des roquettes, des fusées, des patins couffins. Le dessus du fuselage. L'empennage là derrière, on voit qui est en 2 pièces. Voilà, les roues du train principal qui sont aussi en une seule pièce, c'est pas mal ça. Voilà, le cône de l'avion. Donc voilà, l'objectif ça va être de mettre des petits boulons là-dedans, là, comme ça là. Hop, 3-4 boulons. Après je fais tenir ça avec de la colle à bois puis un petit peu de Kleenex. Enfin je vous montrerai ça. Je mets du Kleenex avec de la colle à bois, ça fait une espèce d'emplâtre. Et ça bouge plus. Ça prend la forme du bazar et puis ça bouge plus. Voilà le totem. Voilà le plan. Hop là. Bien entendu, on commence tout le temps par la baignoire du pilote. Pas trop compliqué, ça va aller vite. Ça va aller vite. Une petite déco sympa. Donc une déco marine, hein, puisque c'est le Rafale M comme marine. Donc il y a trois décos différentes. Et moi je ferai celle-ci, hein, parce qu'elle est quand même jolie, quoi. Les 10 ans du Rafale dans la flottille de 12. Voilà les copains. Voilà, donc je vous ai présenté un petit peu la boîte à l'arrivée, à la livraison du matin. Là, c'est pour rappel, donc c'est Philippe de Zone Maquette qui m'approvisionne ici au local. Donc en fait, je l'appelle sur sa ligne personnelle ou en Messenger, machin sur Facebook, zonemaquette.com ou philippiguanes.com. Et voilà, et puis il nous fait gratos la livraison sur le local à Vitrolles. Donc du coup ce matin je vous ai montré donc la boîte avec le set complet, là, avec les peintures à l'eau, le pinceau, le machin, le patin, le couffin. Là je viens de vous montrer la boîte, ce qu'il y a dedans. Et puis là on va casser la croûte avec Philippe, hein. C'était le bruit que vous entendez, c'est ce cochon là qui fait du bruit là, il est en train de préparer son départ, il va aller bosser cet après-midi. Hein, la France t'attend, mon copain. Voilà, on va casser la croûte et puis je vous reprends tout à l'heure. Hein, comme ça sera l'occasion de passer une petite journée ensemble.
Bon, je vais pas boire que du café aujourd'hui. Hein. Allez, bisous les copains.